En cette fin de mois d'août 2100, le soleil se levait sur le massif de l'Othion. Ce matin-là, on voyait nettement se dresser les hauts sommets du Mercantour. À l'arrière, l'imposante Argentière les dominait et au loin d'autres cimes des grandes Alpes apparaissaient. Un été chaud succédait à une période avec des moments caniculaires, mais aussi de beaux orages, violents comme autrefois, qui avaient réjoui les bêtes, petites et grandes, redonné vie aux alpages, secoué les forêts de mélèzes qui aujourd'hui ne connaissaient plus la maladie. Le massif du Mercantour et ses lacs avaient retrouvé la tranquillité, l'eau sa pureté naturelle. La pollution avait quasiment disparu. Les marmottes étaient toujours aussi joueuses et gourmandes. Le chamois occupait à nouveau les lieux, mais restait méfiant. Sans prédateurs nuisibles, la vie était redevenue comme autrefois ou presque, heureuse et sans danger. Sur les cimes de l'Othion, les vestiges des guerres des siècles passés étaient encore visibles. Aujourd'hui, ces guerres ne sont plus qu'un mauvais souvenir, mais pourquoi a-t-il fallu qu'à cause de la folie de certains, la moitié de tout ce qui vivait sur la planète ait été détruit ? Et on eut beaucoup de mal à s'en remettre. Un nouveau parc du Mercantour fut créé en vue de sauvegarder les espèces en voie d'extinction et de réintroduire celles disparues de la région. On avait vu ainsi réapparaître, non sans crainte, quelques individus d'une espèce qu'on croyait à tout jamais éteinte. Les responsables du parc affirmaient haut et fort que ces individus étaient réapparus naturellement suite à une protection de la nature efficace qui avait recréé les conditions propices à leur vie, comme au temps où ils prospéraient dans ce secteur ainsi que sur toute la terre, ou à peu près. Ce sont les bouquetins qui ont eu la responsabilité du choix et de l'étendue du territoire réservé à cette espèce retrouvée. Les patriarches avaient eu la lourde charge du contrôle et de la limitation de leur développement en vue de leur sauvegarde, car malgré l'enthousiasme de quelques écologistes, nombreux étaient les détracteurs qui souhaitaient vivement empêcher le retour de l'espèce, voire de l'éradiquer totalement. On avait affecté à l'espèce sauvegardée une grande zone en bordure de l'ancien parc où elle pouvait prospérer. Curieux, les jeunes bouquetins ne manquaient pas de vouloir venir paître aux alentours pour observer les individus de cette espèce, soi-disant inquiétante, mais tellement excitante.
Tu as vu, maman? Il y a des petits qui jouent. Regarde comme ils sont mignons. Ils font des glissades dans les arbres avec leur maman. Leurs petits, on les appelle des enfants. Qu'ils sont malins. Ils ont installé des cordes et ils se promènent d'arbre en arbre. Ils se souviennent sans doute de leurs ancêtres, les grands singes. Tiens, et ceux-là, ils font quoi? Ils partent se promener en emmenant ce qu'ils vont manger dans un sac. Ils vont où? Ils ont l'habitude de monter jusqu'à la limite de leur réserve, au pied de la cime du diable. Ne parlez pas tout le temps et ne vous approchez pas trop, vous allez vous faire remarquer, ils s'en iront. Dis, c'est vrai qu'on va en tuer? Mais non, jamais les petits. On ne tuera que des grands s'ils deviennent trop nombreux, s'ils font des dégâts. Comme on a fait pour le loup autrefois. Oui, en quelque sorte, mais c'était beaucoup plus compliqué. Les loups n'étaient nuisibles qu'à quelques bergers. Ils ne détruisaient pas la planète. En tout cas, ceux-là, on les connaît, ils sont très gentils. Et la nouvelle loi protège toutes les espèces, toute vie. Et le parc renforce cette protection et doit donner l'exemple. Peut-on changer la loi? Oui, en cas de force majeure, et compte tenu de ce qui s'est passé, il faut rester vigilant. Il ne faut pas les laisser recommencer. Oui, mais ils ne l'avaient pas fait exprès, c'était une erreur. Peut-être, mais qui peut dire à quoi ils servent sur la Terre? Rendent-ils la Terre plus belle, plus saine, plus heureuse? Et si tu vas par là, à quoi servent tous ceux qui vivent dans le parc? Tous ont leur raison d'être, et leur nuisance, quand elle existe, ne va pas bien loin. Tandis que les humains, tout ce qu'ils font dès qu'ils s'organisent, tout, sans exception, est gravement nuisible à l'équilibre de la planète. Vous avez vu? Ils s'en vont. Je vous l'avais dit, vous les avez dérangés. Tu parles, on dirait que c'est eux qui s'imaginent nous regarder. C'est l'heure aussi pour nous de rentrer. Nous reviendrons les voir demain, si cela vous amuse encore. De Lubac à l'Adré, des coteaux, des fonds de vallée, ils sont arrivés de tous côtés, les ongulés. Il faut prendre une décision sur une réintroduction qui pose beaucoup de questions au sein de la population. Alors un accord fut trouvé, la race humaine sera sauvée, mais restera sous surveillance jusqu'à preuve de sa confiance.